Bonjour à toutes et à tous. Sur cette chaîne, je réagis aux faits marquants de l'actualité en donnant mon opinion et en partageant avec vous l'angle sous lequel je vois les choses. Libre à vous de partager ou non mon point de vue par le biais de vos commentaires, tant que cela est fait avec respect. Le premier fait d'actualité que je vais vous exposer est la disparition du petit Émile qui fait les titres de toute la presse. Depuis samedi 8 juillet, en fin d'après-midi, un petit garçon de 2 ans et demi est porté disparu car il aurait, selon ce qui a été rapporté, échappé à la vigilance de ses grands-parents chez qui il était en vacances dans un petit village des Alpes de Haute-Provence. Malgré tous les moyens mis en œuvre pour le retrouver, suite à l'alerte donnée par ses grands-parents, c'est-à-dire des pompiers, des chiens de l'équipe cynophile, des battus, etc., le garçonnet reste introuvable, ce qui est pour le moins étrange. En effet, les faits ont lieu dans un petit village d'une centaine d'habitants. De plus, s'agissant d'un environnement plutôt accidenté avec de fortes déclivités, des herbes hautes, des talus, etc., en cas de chute non grave, et c'est ce que nous espérons tous si chute il y a eu, car normalement les enfants de cet âge sont protégés par leur petit gabarit, ce qui empêche que la chute ne soit trop lourde. Il se serait mis à pleurer et ses pleurs auraient été entendus, auraient alerté. Autre observation, liée cette fois à la taille du village. Nous avons entendu que dans ce village, tout le monde se connaissait. Les enfants jouaient entre eux et circulaient même de manière autonome, sans être accompagnés par leurs parents. Bref, c'est un portrait plutôt sécurisant qui a été dressé de ce village. Ce qui est assez surprenant quand on sait que de nos jours, on n'est en sécurité nulle part. 2 témoins auraient vu l'enfant marcher seul et n'auraient pas trouvé cela étrange outre mesure, car, rappelons-le, ce serait un lieu paisible. D'ailleurs, une question que l'on pourrait se poser est: quelle était l'humeur de l'enfant quand ils l'ont vu? Avait-il l'air insouciant? Est-ce qu'il semblait en détresse? Ou pleurait à la recherche de ses parents? C'est une information de taille qui fait défaut dans cette affaire. Et c'est là qu'on peut être interpellé, car il me semble que, quelle que soit la taille d'un village, si un enfant ou un bébé, car à cet âge c'est encore clairement un bébé, est aperçu en train de déambuler tout seul, la première réaction sensée serait de le prendre par la main et le ramener à ses parents. En tout cas, cela aurait été mon premier réflexe. Cela aurait été d'autant plus facile que tout le monde est censé se connaître dans ce village. Donc, pour synthétiser le tout, un petit village décrit comme paisible, où tout le monde se connaît, un environnement accidenté, des recherches infructueuses, des témoins qui ont vu un enfant marcher seul, ils n'ont pas réagi. L'enfant aurait-il fait une mauvaise chute? Serait-il tombé dans un trou passé inaperçu par les chercheurs? Aurait-il été dévoré par des loups, présents en nombre dans la région? Aurait-il été enlevé? Sommes-nous face à un accident ou à un crime? Quelle sera l'issue de cet événement qui marque le début de l'été? En tout cas, ce qui est sûr est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les chances d'issue heureuse s'amenuisent. Laissez vos commentaires, vos avis, et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce et de partager. À très bientôt.